Le monde que nous connaissons est bien plus qu'une simple juxtaposition de nations et de cultures. Derrière les apparences, des forces invisibles tissent des liens entre des peuples que tout semble séparer. Mais et si ces liens étaient destinés à converger, à se croiser dans une grande révélation? Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère millénaire, un plan secret qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. L'Algérie, la Chine, la France, 3 nations, 3 histoires, 3 attentes spirituelles. Et si, au cœur de ce tourbillon, se trouvait un seul et même nom, celui qui pourrait transformer le monde tel que nous le connaissons? Le Mahdi. Mais ce nom est-il plus qu'une simple prophétie? Est-il le fil conducteur d'un destin commun? Ensemble, découvrons la vérité cachée dans les signes. 1. L'Algérie. Héritière d'un appel spirituel. Il est des terres sur lesquelles souffle un vent particulier. Un vent qui ne vient ni du nord ni du sud, mais de l'intérieur. Celui des âmes éveillées, des peuples qui n'ont jamais plié le genou sans dignité. L'Algérie en fait partie. Elle est ce désert de feu et de silence, cette mer bordée d'oliviers, cette montagne dont les pierres récitent en secret les noms des martyrs. Mais plus encore, elle est un témoin d'un pacte invisible, ancien et profond, le pacte entre la foi et la résistance. Quand on évoque l'Algérie, on ne parle pas simplement d'un pays. On parle d'un peuple façonné par les épreuves et raffermi par le dhikr. D'un sol qui, à chaque goutte de sang versé, semble se souvenir d'un serment oublié, celui de protéger la lumière jusqu'au retour de la promesse, jusqu'au retour du Mahdi. Au XIXe siècle, alors que les canons français tonnaient dans les vallées kabyles et que les troupes coloniales foulaient en la terre comme s'ils pouvaient dompter l'invisible, l'Algérie se tenait droite. Dans ce tumulte, une figure surgit comme un éclat de lumière. L'émir Abdelkader. Savoir et sabre à la main, il incarnait la fusion rare entre le maître spirituel et le guerrier de justice. Il ne combattait pas seulement pour la terre, mais pour l'honneur de la foi, pour que l'appel à la prière ne soit jamais remplacé par un silence honteux. Mais il y eut d'autres appels, moins connus. Dans les coins reculés, des hommes annonçaient la venue imminente du Mahdi. Des zaouïas s'animaient de discussions enfiévrées sur les signes de la fin des temps. Des groupes se levaient, persuadés que l'heure approchait, que le Dajjal rôdait, que le Mahdi allait surgir d'un désert, d'une grotte, d'un rêve. Ces mouvements mahdistes n'étaient pas de simples révoltes. Ils étaient des cris du cœur, des élans d'âmes blessées qui refusaient l'oubli. Ils voyaient dans le Mahdi non un sauveur politique, mais un rétablisseur d'ordre divin, un miroir de la justice perdue. Et pourtant, ce feu ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui encore, dans les prières des vieillards, dans les regards silencieux des jeunes en quête de repères, dans les récits des anciens sous les figuiers du bled, l'idée du Mahdi revient. Pas comme une légende, mais comme une attente vivante. Une veille intérieure. L'Algérie veille. Ce n'est pas un hasard si cette terre continue d'accoucher d'âmes sensibles à l'invisible, des artistes mystiques, des poètes égarés, des prédicateurs à la voix basse, et des croyants silencieux qui, dans le secret de la nuit, implorent Allah de hâter la venue du redressement. Ils ne le disent pas toujours avec des mots, mais leurs actes, leur patience, leur endurance témoignent d'une foi enracinée dans la fin des temps. Peut-être que cette mémoire collective, transmise par les douleurs de la colonisation, par les prières chuchotées dans les prisons et les montagnes, a préparé ce peuple à un rôle que peu osent évoquer à voix haute. Et si l'Algérie n'était pas simplement une terre qui a souffert, mais une gardienne d'un message, d'un signe. Et si elle portait, dans ses blessures, la preuve qu'elle a été préparée pour un rôle plus grand encore, celui de faire partie du dévoilement? Les montagnes de l'Aurès n'ont-elles pas la forme de forteresses?
Les oasis du Sud ne sont-elles pas des refuges secrets, parfaits pour la retraite et la prière? Et ces hommes et femmes, au regard profond, ne sont-ils pas les témoins d'un savoir ancien, transmis sans bruit, de cœur à cœur? Il est temps de se poser une question que peu osent formuler. Et si l'Algérie, par son histoire et sa foi, était destinée à jouer un rôle central dans l'avènement du Mahdi? Pas comme un lieu spectaculaire, mais comme un berceau discret, un point d'ancrage spirituel, un repère silencieux dans le tumulte de la fin des temps. Car parfois, Allah choisit les plus humbles des terres pour y faire éclore les plus grands des secrets. 2. La Chine. Écho d'une attente messianique. Il existe des fils invisibles qui relient les peuples entre eux, au-delà des langues, des religions, des visages. Le monde que nous connaissons est bien plus qu'une simple juxtaposition de nations et de cultures. Derrière les apparences, des forces invisibles tissent des liens entre des peuples que tout semble séparer. Mais et si ces liens étaient destinés à converger, à se croiser dans une grande révélation? Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère millénaire, un plan secret qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. L'Algérie, la Chine, la France, 3 nations, 3 histoires, 3 attentes spirituelles. Et si, au cœur de ce tourbillon, se trouvait un seul et même nom, celui qui pourrait transformer le monde tel que nous le connaissons? Le Mahdi. Mais ce nom est-il plus qu'une simple prophétie? Est-il le fil conducteur d'un destin commun? Ensemble, découvrons la vérité cachée dans les signes. 1. L'Algérie. Héritière d'un appel spirituel. Il est des terres sur lesquelles souffle un vent particulier. Un vent qui ne vient ni du nord ni du sud, mais de l'intérieur. Celui des amants éveillés, des peuples qui n'ont jamais plié le genou sans dignité. L'Algérie en fait partie. Elle est ce désert de feu et de silence, cette mer bordée d'oliviers, cette montagne dont les pierres récitent en secret les noms des martyrs. Mais plus encore, elle est un témoin d'un pacte invisible, ancien et profond, le pacte entre la foi et la résistance. Quand on évoque l'Algérie, on ne parle pas simplement d'un pays. On parle d'un peuple façonné par les épreuves et raffermi par le dhikr. D'un sol qui, à chaque goutte de sang versée, semble se souvenir d'un serment oublié, celui de protéger la lumière jusqu'au retour de la promesse, jusqu'au retour du Mahdi. Au XIXe siècle, alors que les canons français tonnaient dans les vallées kabyles et que les troupes coloniales foulaient en la terre comme s'ils pouvaient dompter l'invisible, l'Algérie se tenait droite. Dans ce tumulte, une figure surgit comme un éclat de lumière. L'émir Abdelkader. Savoir et sabre à la main, il incarnait la fusion rare entre le maître spirituel et le guerrier de justice. Il ne combattait pas seulement pour la terre, mais pour l'honneur de la foi, pour que l'appel à la prière ne soit jamais remplacé par un silence honteux. Mais il y eut d'autres appels, moins connus. Dans les coins reculés, des hommes annonçaient la venue imminente du Mahdi. Des zaouïas s'animaient de discussions enfiévrées sur les signes de la fin des temps. Des groupes se levaient, persuadés que l'heure approchait, que le Dajjal rôdait, que le Mahdi allait surgir d'un désert, d'une grotte, d'un rêve. Ces mouvements mahdistes n'étaient pas de simples révoltes. Ils étaient des cris du cœur, des élans d'âmes blessées qui refusaient l'oubli. Ils voyaient dans le Mahdi non un sauveur politique, mais un rétablisseur d'ordre divin, un miroir de la justice perdue. Et pourtant, ce feu ne s'est jamais éteint. Aujourd'hui encore, dans les prières des vieillards, dans les regards silencieux des jeunes en quête de repères, dans les récits des anciens sous les figuiers du bled, l'idée du Mahdi revient. Pas comme une légende, mais comme une attente vivante, une veille intérieure. L'Algérie veille. Ce n'est pas un hasard
si cette terre continue d'accoucher d'âmes sensibles à l'invisible, des artistes mystiques, des poètes égarés, des prédicateurs à la voix basse, et des croyants silencieux qui, dans le secret de la nuit, implorent Allah de hâter la venue du redressement. Ils ne le disent pas toujours avec des mots, mais leurs actes, leur patience, leur endurance témoignent d'une foi enracinée dans la fin des temps. Peut-être que cette mémoire collective, transmise par les douleurs de la colonisation, par les prières chuchotées dans les prisons et les montagnes, a préparé ce peuple à un rôle que peu osent évoquer à voix haute. Et si l'Algérie n'était pas simplement une terre qui a souffert, mais une gardienne d'un message, d'un signe. Et si elle portait, dans ses blessures, la preuve qu'elle a été préparée pour un rôle plus grand encore, celui de faire partie du dévoilement. Les montagnes de l'Aurès n'ont-elles pas la forme de forteresses? Les oasis du Sud ne sont-elles pas des refuges secrets, parfaits pour la retraite et la prière? Et ces hommes et femmes, au regard profond, ne sont-ils pas les témoins d'un savoir ancien, transmis sans bruit, de cœur à cœur? Il est temps de se poser une question que peu osent formuler. Et si l'Algérie, par son histoire et sa foi, était destinée à jouer un rôle central dans l'avènement du Mahdi? Pas comme un lieu spectaculaire, mais comme un berceau discret, un point d'ancrage spirituel, un repère silencieux dans le tumulte de la fin des temps. Car parfois, Allah choisit les plus humbles des terres pour y faire éclore les plus grands des secrets. 2. La Chine. Écho d'une attente messianique. Il existe des fils invisibles qui relient les peuples entre eux, au-delà des langues, des religions, des visages. Des fils tissés par une soif commune. Celle de justice, de paix, de réconciliation avec le ciel. En Chine, cette soif a pris une forme ancienne, parfois étrange, mais profondément humaine. Elle s'est incarnée dans des mouvements comme celui du lotus blanc, porté par une foi fervente dans la venue d'un sauveur qui mettrait fin au chaos. C'était il y a des siècles, dans une Chine marquée par les troubles, la corruption des élites et les injustices sans fin. Le peuple, brisé par les guerres et les famines, levait les yeux vers les cieux, cherchant un sens à sa douleur. De ce sol fertile en souffrance est né un espoir radical, le retour du roi caché, celui qui renverserait l'ordre injuste et restaurerait l'équilibre du monde. Dans la symbolique du lotus blanc, on trouve l'idée d'un monde inversé, où l'ombre précède la lumière, et où un être mystérieux viendra nettoyer le mal enraciné dans les structures visibles. Il n'était pas simplement question de politique ou de pouvoir. Il s'agissait de reconquérir l'harmonie sacrée, celle où le ciel et la terre ne sont plus en conflit, mais en union. Et ce qui trouble l'esprit moderne, c'est de constater à quel point cette espérance résonne avec d'autres attentes à travers le globe, notamment celle du Mahdi dans la tradition islamique. Car là aussi, on parle d'un homme caché, d'un temps de fin, d'une justice absolue qui surgira non pas d'un système humain, mais d'un ordre supérieur. Et si la Chine, si lointaine dans la géographie religieuse pour certains, n'était pas si étrangère dans l'âme? Et si malgré les formes différentes, le langage du cœur spirituel était universel? Dans certaines provinces chinoises, des communautés musulmanes comme les Hui ont vécu entre deux mondes, celui du Coran et celui du Tao, entre la charia et les traditions confucéennes. Et dans ce mélange inattendu, une profondeur s'est créée, une attente silencieuse, nourrie par le dhikr et la discipline intérieure, par les récits du Mahdi entendus dans les mosquées discrètes de Xi'an ou de Yunnan. Ce qui est fascinant, c'est que dans le cœur de la Chine spirituelle, qu'elle soit bouddhiste, taoïste ou soufie, on retrouve une même intuition. Quelque chose approche, quelque chose d'immense, d'indicible. Et les anciens maîtres ne parlaient pas de destruction, mais de transformation. Ils voyaient la fin non comme une chute,
mais comme un retournement. L'oubli remplacé par le rappel, l'orgueil dissous dans l'humilité, le pouvoir restitué à celui qui en est digne. Les musulmans disent « Al-Mahdi yamla wal-ard adlan ba'da ma muliat zulman » Le mardi remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'injustice. Et alors, une question se pose avec une force nouvelle. Les aspirations spirituelles de la Chine pourraient-elles converger avec celles du monde islamique dans l'attente du Mahdi? Ce ne serait pas une alliance politique, ni un contrat militaire. Ce serait une convergence des âmes, une harmonisation silencieuse entre des cœurs dispersés mais unis par la même lumière intérieure. Le Mahdi, dans cette perspective, ne serait pas uniquement un leader islamique, mais un catalyseur du réveil mondial, un révélateur des vérités enfouies dans chaque peuple. Peut-être que la Chine n'est pas simplement un acteur géopolitique. Peut-être qu'elle abrite aussi des gardiens oubliés de la sagesse ancienne, des veilleurs silencieux qui ont gardé en eux la mémoire de l'attente, même sans en connaître le nom exact. Car ce n'est pas le nom qui compte, mais le signal intérieur. Et ceux qui sentent ce signal savent qu'il ne s'agit pas d'imposer un ordre, mais de révéler un équilibre. Le Mahdi ne vient pas pour dominer, mais pour guérir. Il ne vient pas pour conquérir des terres, mais pour réveiller les cœurs. Et peut-être qu'un jour, dans une vallée de l'Atlas ou un temple retiré du Sichuan, des hommes de foi se reconnaîtront sans se parler, parce que leurs âmes auront reconnu le même souffle, le même appel, le même Mahdi 3. La France, entre héritage colonial et quête de sens. La France, nation des Lumières, mais aussi des ombres. Un pays qui a prêché la liberté, tout en brisant des peuples à l'étranger. Un pays qui a voulu éclairer le monde, tout en couvrant certains souvenirs de silence. Et pourtant, au-delà de ce paradoxe, une fracture s'est ouverte, mais aussi une possibilité. Quand l'Algérie fut envahie, colonisée, niée dans sa spiritualité, ce n'est pas seulement un territoire qui fut violé, mais une mémoire sacrée. Les mosquées furent réduites au silence, les zaouïas dissoutes, les voix mystiques étouffées. Mais dans le désert de cette oppression, la foi n'a pas disparu. Elle s'est cachée, enracinée, comme les racines d'un olivier sous le vent brûlant. Ce que la France n'avait pas compris à l'époque, c'est que ce qu'elle essayait d'effacer allait un jour revenir, non comme vengeance, mais comme miroir. Aujourd'hui, ce miroir est là. Il est dans les rues de Paris, dans les banlieues invisibles, dans les regards de ceux qu'on appelle issus de l'immigration. Ces enfants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, qui portent dans leur cœur le souffle d'un monde spirituel, celui que la République a tenté de remplacer par le vide laïque. Mais ce vide commence à parler. Il crie même. En France, une génération se lève, née entre deux mondes, étrangère ici et là-bas. Elle ne se reconnaît ni dans la modernité consumériste, ni dans une tradition muselée. Cette génération ne veut pas choisir entre le béton et l'exil. Elle cherche du sens, une verticalité, une raison de croire encore à quelque chose de pur. Et c'est ici que l'histoire devient plus étrange, plus mystérieuse, plus prophétique, car dans les profondeurs du cœur français, oui, même celui qui fut colonisateur, il y a des âmes en réveil, des chercheurs de lumière, des gens qui se demandent « Et si tout ce qu'on m'avait appris n'était qu'un décor ? Et si la vérité n'était pas dans les livres de philosophie, mais dans les silences entre deux prières ?» Il y a en France un frémissement discret, des conversions inattendues, des lectures interdites, des cœurs qui découvrent, sans l'avoir cherché, des hadiths parlant d'un homme caché, le Mahdi. Et ce Mahdi ne vient pas pour représenter l'islam politique, ni une revanche identitaire. Il vient comme un vent, un souffle qui remet les choses à leur place, un rappel que le monde n'est pas sans but et que l'injustice n'a qu'un temps. Alors la question devient vertigineuse.
La France, autrefois colonisatrice, pourrait-elle devenir un terrain fertile pour la reconnaissance du Mahdi? Ce ne serait pas la première fois que le destin se retourne. L'Égypte antique a élevé Moïse. La Mecque polythéiste a vu naître le plus pur des hommes. Et la France, avec tout son poids historique, pourrait devenir, sans le vouloir, l'un des théâtres d'une révélation spirituelle mondiale. Comment? Par les enfants de l'histoire, par ceux qui portent en eux le souvenir de la colonisation et la puissance de la foi retrouvée, mais aussi, peut-être, par les Français de souche, ceux qui, au bout de leur matérialisme, sentent que quelque chose leur manque, que ni le confort, ni les droits, ni les débats intellectuels n'ont su remplir ce vide, et qui commencent, en secret, à se demander « Et s'il y avait un homme qui devait venir? Un guide? Un signe? Un retour du sacré ?» Le Mahdi n'est pas une figure folklorique. C'est un appel, un test pour les cœurs. Et ce test pourrait traverser la France comme une brise traversant les feuilles mortes, porte d'un automne spirituel. La France n'est pas finie. Elle est peut-être sur le point de renaître par l'âme. Et dans cette renaissance, les prophéties oubliées pourraient reprendre vie. 4. Le plan secret, une convergence des destins. Imagine. Un fil invisible qui traverse le monde. Il part des montagnes de l'Algérie, glisse à travers les vallées chinoises, puis serpente dans les rues pavées de Paris. Personne ne le voit, mais ceux qui écoutent avec l'âme le ressentent. Ce fil, c'est le plan secret, celui que l'histoire ne raconte pas, celui que les puissants redoutent, celui que les cœurs éveillés commencent à deviner. 3 nations, 3 visages, 3 douleurs, 3 espoirs, mais un seul axe, l'Algérie. Elle porte dans sa mémoire les chants des soufis, les larmes des martyrs et la prière silencieuse des justes dans la nuit. C'est une terre qui n'a jamais cessé d'attendre. Attendre un homme qui viendrait non pas pour conquérir, mais pour restaurer. Pas pour gouverner, mais pour élever, la Chine. Si loin, mais pas si différente. Elle aussi a connu l'écrasement, la censure du sacré, la dissimulation des prophéties anciennes. Mais dans le secret des montagnes et des cœurs, une même attente s'élève. Un juste, un redresseur, un esprit au-dessus des empires. Et puis, il y a la France. Fière, contradictoire, mais blessée. Un pays qui a semé la division et l'oppression, mais qui, à travers ses fautes, pourrait paradoxalement devenir le berceau d'une réconciliation divine. Tu crois que ces peuples n'ont rien en commun? Regarde plus près. Les événements du monde ne sont pas aléatoires. Ce que tu crois être du hasard, ce que les médias appellent géopolitique, instabilité, conflit, n'est peut-être que la surface d'un plan beaucoup plus profond. Un plan écrit depuis toujours. Et au centre de ce plan, un nom, un homme, un secret, le Mahdi. Pas comme un roi qu'on acclame, mais comme le pont entre ce que nous avons oublié et ce que nous devons redevenir. Les signes sont là, dispersés, subtils, puissants. En Algérie, des voix commencent à murmurer l'idée d'un renouveau. Des anciens parlent, des jeunes cherchent, des érudits s'interrogent. Le nom du Mahdi n'est plus tabou, il devient un pressentiment. En Chine, au cœur d'un peuple privé de spiritualité pendant des générations, des poches de croyants émergent, parlent de justice, de fin des temps, de purification du monde. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un écho. Et en France, des rêves étranges circulent, des témoignages, des éveils, des gens de toute origine ressentent une urgence, une présence, un souffle nouveau. Le Mahdi, chez certains, devient un pressentiment sans nom, une silhouette dans le brouillard, un appel dans la nuit. Et si ce plan, ce tissage subtil, n'était pas une fiction?
Et s'il était la réponse aux douleurs accumulées du monde? Et si ces trois pays, malgré leur distance, malgré leur histoire, étaient les pièces d'un puzzle sacré? Un puzzle et que seuls les cœurs sincères peuvent assembler. Ce plan ne sera pas annoncé à la télévision. Il ne passera pas sur les réseaux sociaux comme une tendance. Il ne portera pas de slogan. Il viendra doucement, dans les silences, dans les éveils individuels, dans les regards qui changent. Il viendra par la foi retrouvée, par la justice restaurée, par la vérité rétablie. Et toi, qui écoutes encore ces mots, qui ressens ce frisson étrange, cette impression d'être témoin de quelque chose de plus grand que toi, pose-toi cette question. Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à embrasser ce destin commun? Car ce plan n'attend pas notre approbation, il est déjà en marche. Et le Mahdi, au cœur de cette convergence, n'est pas une idée. C'est le catalyseur du basculement. Et ce basculement pourrait bien commencer au moment où tu t'y attendras le moins. Alors que nous ouvrons les yeux sur ce plan secret, il est temps de réfléchir. Les événements qui secouent le monde ne sont pas le fruit du hasard. Derrière chaque souffle d'espoir, chaque mouvement de résistance, il se pourrait que le Mahdi soit celui qui prépare la voie à un renouveau spirituel mondial. Mais sommes-nous prêts à accepter cette réalité? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à embrasser ce destin commun? Le monde change, et peut-être que tout comme les pierres d'un vieux puzzle, ces nations doivent se réunir pour accomplir ce qui a été écrit depuis des siècles. La question reste ouverte. Accepterons-nous le chemin qui nous est offert, ou continuerons-nous à chercher ailleurs ce qui est déjà devant nos yeux? L'histoire est en marche. Et le Mahdi pourrait bien être celui qui en changera le cours. Que la paix et la lumière accompagnent nos cœurs dans cette quête de vérité.